l'assurance et la vente d'assurance, c'est aussi un très bon levier pour générer du chiffre d'affaires supplémentaire et de la marge. Aujourd'hui, on a des vélocistes qui arrivent à se dégager un 13e mois de chiffre d'affaires juste avec l'assurance. Et ce que le consommateur veut, c'est pouvoir profiter de ce qu'il achète le plus longtemps possible et en sécurité. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un service qui est vraiment demandé par les utilisateurs finaux des vélos. L'idée, c'est pas du tout de faire de l'assurance une montagne ou une bête noire, au contraire, et de vraiment démocratiser ça sur le marché. Salut et bienvenue sur Vélos, le média qui permet aux vélocistes de changer de braquet. Je m'appelle Lenny Carquin et j'ai cofondé Shifter, une plateforme pour les professionnels du vélo. Et notre mission, c'est de vous aider à mieux gérer votre magasin. Retrouvez des interviews d'experts, des retours d'expérience et des articles pour faciliter votre développement. Alors, prenez ma roue, abonnez-vous et ensemble, construisons l'avenir du vélo. Salut Emma, hyper content d'être avec toi ce matin pour échanger sur le sujet qui nous tient tant à cœur depuis des mois. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu sais pourquoi on est là ce matin ? J'aimerais bien que tu me rappelles un petit peu pourquoi on est là ce matin. Écoute, c'est cool, je vois que tu as bien préparé notre entrevue de ce matin. Moi, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est d'assurance et surtout du marché du vélo et de réfléchir à comment on peut intégrer de l'assurance dans le marché du vélo et pourquoi on parle de ça aujourd'hui et pourquoi nous, on trouve ça important. Ouais, complètement. Et le cadre de notre entrevue ce matin, c'est le lancement de Shifter Media, qui est le média de référence pour les boutiques et les ateliers de réparation de vélos. Okay. Et c'est Shifter qui sponsorise ça, parce que Shifter aujourd'hui, la vision, et en tout cas ce qu'on essaie d'apporter au marché du vélo, c'est d'aider toutes les boutiques et les ateliers de réparation de vélos à performer dans leur activité, et donc à devenir rentables et profitables, et de pouvoir mettre un maximum de personnes sur des vélos. Trop bien. Et surtout qu'ils y restent, et c'est pour ça que les ateliers de réparation sont très, très importants. Peut-être on peut commencer par quelque chose, sans être trop cavalier, c'est déjà de te présenter, de présenter NIT, la société que tu représentes, et un peu l'expertise et un peu tout ce que tu as envie de nous partager pour commencer. Ok, trop bien. Déjà, merci pour l'invitation et pour l'accueil. Donc moi, je m'appelle Emma, je suis directrice commerciale chez NIT Protect. NIT Protect, c'est quoi ? C'est une entreprise française. On crée des programmes d'assurance, assurance affinitaire. On est sur différentes verticales, dont la mobilité douce avec les vélos. Okay. Et effectivement, l'idée, c'est de proposer donc en B2B2C, en fait, donc en passant par des réseaux de distributeurs, des magasins de vélos en l'occurrence, qui puissent proposer, eux, ensuite, à leurs clients finaux, des solutions d'assurance. Okay. L'avantage ici, c'est qu'on a la main, nous, sur nos propres programmes d'assurance. On crée les programmes, on gère la tarification, on a internalisé la gestion de sinistres, ce qui nous permet en fait d'avoir beaucoup plus de flexibilité à la fois sur l'innovation des programmes et aussi sur la réactivité. Quand justement il y a des sinistres, on a des engagements de remboursement en moins de 48 heures, etc. Okay. Ce qui est très différenciant du coup de plusieurs acteurs sur le marché et ce qui permet du coup, on en parlera je pense un peu plus tard après, à nos partenaires distributeurs de se différencier sur la concurrence, etc. Ok, merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Tu en as beaucoup dit sur NIT et sur votre expertise, mais toi, en tant que directrice commerciale, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Plein de choses. J'imagine. C'est assez divers et varié. Premièrement, moi, je vais gérer toute la partie vraiment développement du portefeuille partenaire. Donc, j'ai une équipe d'une petite dizaine de commerciaux et l'idée, effectivement, c'est sur les différentes verticales qu'on travaille, d'aller démarcher, en fait, et de faire connaître l'entreprise. Et derrière, on a toute une partie aussi chargée de compte, donc un expert par verticale qui va suivre ensuite nos différents partenaires, les accompagner au quotidien. Et d'ailleurs, on a d'autres équipes, bien sûr, entre autres le marketing, gère la partie salon événementiel aussi pour l'entreprise, donc c'est assez varié. Ouais, effectivement, on a passé un bon moment sur le salon des Pro Days cet été, où on a pu rencontrer pas mal de vélocistes et discuter avec eux d'assurance. Et on peut peut-être commencer par là, c'est que tu le sais, les boutiques de vélo, ça reste pour la majorité des passionnés de vélo. Et donc quand on leur parle d'assurance affinitaire, ça fait un peu un gros mot. Peur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est, ce que vous proposez, surtout sur la verticale vélo ? Ouais, c'est très simple, du coup, à l'inverse de ce que peuvent penser les gens. L'idée ici, c'est de proposer un programme d'assurance qui est vraiment à la carte en fait, pour le client final.
c'est lui qui va pouvoir choisir ses garanties. Donc, on a 8 garanties au total contre le vol, contre la panne, contre la casse, etc. Et en fait, il va pouvoir vraiment choisir les formules qui l'intéressent selon ses besoins, déjà, selon s'il habite en métropole ou au contraire un peu plus à la campagne, où on sait que du coup, il y a moins de risques de dommages, etc. Selon son panier moyen, enfin sur la gamme de son vélo. Ouais. Et selon son budget, parce que du coup, justement, le prix de l'assurance va s'adapter justement aux garanties qui ont été choisies. Donc, on est vraiment sur quelque chose de à la carte. L'idée, c'est que les gens payent pour un service d'assurance dont ils connaissent en gros les principes, ils savent pourquoi ils payent. Parce qu'aujourd'hui, je peux te prendre l'exemple des cartes bleues. Ouais. Je pense que la plupart, on sait qu'on a une assurance sur les cartes bleues, mais on ne sait pas pourquoi on paye, on ne sait pas exactement les garanties, etc. Donc là, l'idée, c'est d'apporter vraiment de la transparence un maximum là-dessus. Et plus c'est transparent, plus c'est clair, justement, plus les gens comprennent, plus ils ont envie, justement, d'adhérer à ça. Et plus c'est clair pour le client final, plus ça l'est pour le distributeur. Okay. Ouais, c'était un peu ma prochaine question. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle à une boutique de vélo ou quand on parle à quelqu'un qui est en train de s'acheter un vélo électrique à 2 000 €, aujourd'hui, l'assurance, ce n'est pas très sexy. C'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les boutiques de vélo, parce qu'on en connaît qui proposent déjà de l'assurance, qu'est-ce qui fait qu'eux arrivent à vendre cette assurance? Et encore, dire vendre, je trouve ça un peu spécial. C'est plutôt répondre aux besoins de leurs clients qui aujourd'hui sont demandeurs sur le marché du vélo. Oui, complètement. L'idée, en fait, c'est que déjà, le premier frein à l'achat d'un vélo en tant que consommateur, c'est la peur de se le faire voler, déjà de base. Donc, en proposant justement une assurance contre le vol, qui justement va indemniser, etc., on enlève déjà ce premier frein. Donc, pour le distributeur, c'est déjà un premier argument pour rassurer en avant-vente, finalement, le client final et lui dire, voilà, même si donc, on parle souvent du vol, mais derrière, on peut aussi avoir la casse. Aujourd'hui, on est sur des vélos où il y a de plus en plus d'électronique dans les vélos. C'est un peu comme les voitures, finalement. Il y a 50 ans, ta voiture, tu pouvais peut-être la réparer, pas tout seul, mais en tout cas en grande majorité. Aujourd'hui, avec l'électronique, c'est beaucoup plus compliqué. Les vélos, ça devient exactement la même chose. Et donc, même principe, en intégrant de l'assurance contre la casse, les réparations, etc., derrière, ça simplifie en fait le discours de vente finalement du distributeur. Et ça rassure surtout le client final et il va passer, si tu veux, un meilleur moment entre guillemets en magasin. On va lui enlever un peu les poux qu'il peut avoir dans la tête. Ouais, je vois très bien. Et on améliore du coup la satisfaction de l'expérience aussi d'achat. Ok. Et ça, c'est quelque chose où toi, tu as des retours du marché sur les marchands que vous servez déjà et qui proposent déjà les produits de Need Protect? Complètement. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 500 distributeurs en France, essentiellement en France, qui sont effectivement des magasins spécialisés. La plupart font que du vélo, alors VAE, musculaire, cargo, etc., peu importe. Et l'idée, effectivement, c'est qu'au-delà de... leur proposer de proposer notre assurance, on va tout mettre en place aussi pour leur simplifier la tâche. L'idée, c'est pas qu'ils passent plus de temps à vendre l'assurance que le vélo. Donc, on a tout un welcome pack, un kit de bienvenue pour le distributeur avec toute la PLV qui est nécessaire. On donc prend tout à nos frais. C'est la possibilité d'afficher en magasin. Exactement, c'est ça. On a des flyers. De l'assurance, exactement, on a des flyers avec les QR codes, etc. Tout où il y a un maximum d'informations. Et l'idée, effectivement, c'est qu'une fois que, entre guillemets, tu as vendu ton vélo, tu es parti le préparer, tu glisses le flyer au client, il a quelques minutes pour regarder, ça l'intéresse, tant mieux, ça l'intéresse pas, tant pis. Il n'y a pas d'objectif de vente, etc. Mais aussi, à l'inverse, on a des magasins, donc, notamment dans le sud de la France, qui font de l'inclusion. Tellement ils souhaitent justement rassurer leurs clients et surtout, eux, ne pas avoir de soucis, de frustration à gérer derrière. Ils incluent directement l'assurance dans le prix du vélo. Et finalement, ça ressemble un peu à ce qui se passe sur le voyage, par exemple, où quand aujourd'hui on réserve un vol d'avion, quand on réserve un billet de train, on peut prendre une assurance annulation, même si ce n'est pas le même produit d'assurance. Finalement, Vision Need Protect ou Vision Assurance Affinitaire, demain, ça devient une commodité d'acheter un vélo qui est assuré contre la casse et le vol. Oui, exactement. L'idée... c'est les grands principes de l'assurance affinitaire. En fait, c'est une fameuse case à cocher. Donc après, c'est sur le site du voyage où on peut l'imaginer dans le devis du magasin, si tu veux. Est-ce que oui ou non, tu veux l'assurance? Et après, chaque distributeur, on est là pour les conseiller, pour mettre en avant l'assurance sur leur site internet, en magasin. Est-ce qu'on veut faire de l'inclusion ou pas?
Ça, après, on s'adapte à chaque personne, à chaque partenaire. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce partage, c'était vraiment hyper intéressant. Et effectivement, moi, je t'ai invité aussi ce matin parce que nous, on est persuadés que l'assurance aujourd'hui sur le marché du vélo, ça a un vrai intérêt. Effectivement, par rapport à la recrudescence de vol, mais aussi par rapport à la complexité aujourd'hui des constructions des vélos et surtout sur la partie électronique. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un service qui est vraiment demandé par les utilisateurs finaux des vélos. Et c'est une des choses pour nous, l'assurance. Donc, ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est une des choses qui nous permet aussi de poursuivre la vision qu'on a avec les vélocistes, qui est de mettre des gens sur les vélos, mais surtout qu'ils y restent. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment l'entretien. Donc, comment on entretient bien un vélo pour ne pas avoir ces problèmes où on se dit « Ah non, en fait, c'était mieux la voiture, j'avais moins de problèmes ». Et l'assurance, ça rentre aussi dans ça. C'est aujourd'hui, sur les offres Need Protect, quand un cycliste se fait voler son vélo, qu'est-ce qui se passe ? S'il a pris, on va dire, l'offre tout risque... Déjà, le vol, c'est la première garantie qui est présente dans toutes nos formules, parce qu'effectivement, comme on se disait tout à l'heure, la crainte principale, c'est le vol. Donc ça, on l'a mis partout. Derrière, nous, l'avantage, c'est que les 2 premières années, donc c'est une assurance qui peut courir pendant 8 ans. Et les 2 premières années, il n'y a pas de vétusté sur vol, casse, panne, etc. Donc ça veut dire que du coup, il n'y a pas de décote sur la valeur du vélo et des accessoires aussi, parce qu'on peut inclure les accessoires. Et donc, l'idée, c'est que si je me fais voler mon vélo au bout de 1 an et demi, par exemple, l'assurance va me rembourser le prix d'achat qui est indiqué sur la facture, en fait, tout simplement. Si ensuite, derrière, on est à 3 ans, 4 ans, etc., il y a une décote, du coup, de 1% par mois. Donc, si je me fais voler mon vélo au bout du 25e mois, je perds 1% de la valeur du vélo. Ce qui est quand même dérisoire quand on connaît les prix du vélo aujourd'hui. Et surtout, plus ça va, plus il y a de la technologie, ça va vite. Donc, en 3 ans, finalement, la valeur du vélo, elle est complètement encore hyper intéressante. Donc, très simplement, après, tu te fais voler ton vélo comme partout. Tu vas au commissariat, tu déposes plainte et tu nous envoies une copie du dépôt de plainte avec ta carte d'identité et la facture d'achat, parce que le prix est indiqué dessus. Donc, voilà, on va pas l'inventer, c'est mieux. Et ensuite, du coup, en moins de 48 heures, on prend en charge ton sinistre et on t'indemnise. Et bien évidemment, l'idée, c'est que pour les distributeurs, on va toujours encourager le client final à revenir en magasin pour du coup venir reconsommer, finalement, se racheter un vélo. Alors, le même ou mieux, ça après, c'est eux qui voient en magasin. Ok. Écoute, merci beaucoup encore une fois pour ce partage. Et j'espère que cette intro va donner envie à tout le monde de proposer de l'assurance. Et en tout cas, je pense que tu restes disponible si jamais les vélocistes ont envie de parler d'assurance. Exactement. On va arrêter un peu la pub pour Need Protect et pour Shifter. Il y a un sujet que je voulais partager avec toi. C'est qu'aujourd'hui, dans tous les acteurs, nous avec qui on travaille via Shifter, vous avez des approches où vous parlez autant avec des grands comptes. Nous, ce qu'on appelle des grands comptes pour tout le monde derrière la caméra, c'est les enseignes franchisées, par exemple, à partir de 50 points de vente. Mais vous parlez aussi avec des indépendants qui sont tout seuls ou 2 ou 3 en magasin. Et aujourd'hui, nous, on le voit que le marché, en tout cas du prisme de Shifter, qu'il est en train de se structurer. C'est-à-dire qu'il y a quand même des franchises qui s'agrandissent. On a pas mal d'indépendants qui poussent, mais on a aussi des indépendants qui se font racheter par ces franchisés ou par ces chaînes de magasins. Et donc ça nous fait dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, dans ces chaînes de magasins, ils ont la force, entre guillemets, et le temps de mettre en place de l'assurance, du leasing, un peu tous les services aujourd'hui que demande le consommateur final, le cycliste. Et que les indépendants peinent encore un peu à proposer ce type de service. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce que je dis, toi, tu le vois au quotidien ? Carrément. Et effectivement, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression, je vais souvent, je pense, faire un parallèle avec le monde de l'auto. Aujourd'hui, quand tu achètes une voiture, et même depuis plusieurs années, on va toujours te proposer des options, des services, des révisions, etc. Et finalement, c'est ce qui est en train d'arriver dans le monde du vélo. Après, effectivement, nous, on le voit parce qu'on travaille déjà effectivement avec des grands comptes, avec des enseignes nationales. On discute encore avec certaines. Et on travaille aussi essentiellement avec les indépendants qui sont peut-être plusieurs en magasin, mais qui sont souvent aussi seuls. Et je pense que c'est ça la grande différence entre les deux finalement, c'est qu'un grand groupe, ils vont avoir une équipe qui est dédiée à ça, du coup, sur l'innovation, la recherche de services complémentaires, etc. Alors que quand tu es tout seul ou 2 ou 3 dans un magasin,
tu es déjà beaucoup plus dépendant des gens qui rentrent dans ta boutique, c'est la priorité à traiter. Et ensuite, quand tu as le temps, quand bien même il faudrait avoir le temps du coup, dans une recherche un peu d'innovation, de comment se démarquer de la concurrence, etc. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est 2 poids, 2 mesures complètement différentes. Et effectivement, derrière, la solution de rechercher des services complémentaires, et notamment de l'assurance, ça va faire, nous, 3 ans qu'on est sur le marché. Et là, déjà, en 3 ans, on voit qu'il y a un attrait beaucoup plus important déjà qu'il y a 3 ans. Et je pense qu'il y a, par rapport à 10 ans, il y a 15 ans, voilà. Parce qu'on a aussi des demandes entrantes. Tu vois, quand on s'est vu au Pro Days, il y a pas mal de personnes, par rapport à l'an dernier, qui venaient en fait de eux-mêmes sur notre stand. Et donc ça, on le voit, que ce soit des indépendants et aussi des enseignes, pour le coup. Et ça, est-ce que c'est toujours un peu le même biais ? C'est mon client ou mes clients me demandent si je vends de l'assurance, ou c'est plutôt une approche, moi en tant que vélociste, je trouve de l'intérêt, dont on va pouvoir discuter après, à vendre de l'assurance ou à proposer de l'assurance en magasin ? T'as un peu des deux, pour le coup. Bien souvent, c'est quand même plutôt la deuxième option. C'est-à-dire que moi, en tant que vélociste, j'ai envie de proposer, je suis proactif dans cette démarche-là. Et parce qu'en fait, bien souvent, quand on démarche, nous, des magasins et qu'ils nous disent « Ah non, mais moi, mes clients, ils n'en ont pas besoin », oui, mais en fait, de la même manière que tant que tu n'en parles pas, la personne, elle n'a pas conscience de ça aussi. De la même manière qu'aujourd'hui, on a tous des smartphones, des voitures un peu développées, etc. Mais à la base, un téléphone, il est fait pour téléphoner. Le Nokia 3310, il nous suffisait. Sauf que y a l'innovation, il y a quelque chose. Et finalement, maintenant, on ne se passerait pas d'un smartphone, par exemple. Donc, c'est exactement le même principe avec l'assurance. Et donc, le fait de le proposer finalement en magasin, que ce soit visible pour les clients finaux, forcément, ça les fait aussi réfléchir. Et eux-mêmes, du coup, ensuite, deviennent proactifs. Ah, j'ai vu votre petit flyer, ça peut m'intéresser, etc., etc. Ok, et donc, bien souvent, et ça, je te rejoins sur ça, c'est que on est quand même submergé de contenu sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, etc. Nous, on fait aussi notre rôle en tant qu'acteur sur le marché, c'est qu'on démarche ces boutiques de vélo en leur proposant, pour Shifter, de gagner du temps, de gagner de la rentabilité en utilisant nos solutions, mais aussi vous de votre côté de dire ok, nous on a une assurance, on sait qu'aujourd'hui ça a des bienfaits pour votre activité, comme du service complémentaire, de pouvoir aussi se mesurer à ces chaînes et d'offrir un service similaire. Et effectivement, et je te rejoins sur ça, j'ai acheté une moto il y a quelques mois. Quand on arrive, ils ne nous proposent pas d'acheter la moto, ils nous proposent de louer la moto avec une assurance incluse, etc. Et donc, on voit déjà que dans 10 ans, ce que pourrait être le marché du vélo, même si je n'ai pas de boule de cristal aujourd'hui, et je ne sais pas, l'intérêt, c'est que les commerces fonctionnent, mais c'est aussi de rester à l'écoute de ces consommateurs et d'offrir des services à ces vélocistes simples à mettre en place. Oui, complètement. Et surtout, je pense qu'il y a un biais qui est hyper important, c'est que le panier moyen du vélo aujourd'hui a fortement augmenté. C'est pas du tout le même qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. On se rapproche, parfois il y a des vélos qui coûtent aussi cher, voire plus qu'une voiture ou qu'une moto. D'occasion peut-être. Voilà. et du coup, effectivement, là, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, quand tu lâches après 2 000 € pour un vélo, ça c'est le VAE classique, voire 10 000 € pour des vélos de course, 15 000 €, etc. On est quand même sur des montants assez importants. T'as pas envie de te le faire voler en sortant du magasin, quoi. Ou en sortant du magasin, ou même après. Et donc, du coup, quand même si ça vient arriver, parce que malheureusement, même avec toute la sécurité qu'on peut mettre, les caméras chez soi, les garages privés fermés à double clé, etc., aujourd'hui, tous les antivols, si tu veux vraiment le péter, tu le pètes. Il n'y a pas de blocage là-dessus. Et donc, effectivement, la seule garantie que tu peux avoir, c'est de te dire, au moins, j'ai une assurance qui va me couvrir et qui pourra me rembourser, et je pourrais me racheter un vélo si nécessaire derrière, quoi. Ok, avec tout ça en lame de fond, que les gens restent sur des vélos et que ça devienne un moyen de locomotion hyper répandu et quotidien. Ok, sur peut-être un ton un peu plus décontracté, aujourd'hui on a parlé d'assurance affinitaire, de vétusté, de tout ça, donc c'est des sujets intéressants, mais si on revient à la base, aujourd'hui,
moi, en tant que vélociste, même si je ne le suis pas, mais je parle tellement avec des vélocistes et parfois j'ai l'impression de tenir une boutique de vélo tellement on a d'idées et de choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper passionnant parce qu'on se met à la place de ces vélocistes en discutant avec eux et en se disant, OK, on voit ce que c'est le quotidien. Le matin, on doit ouvrir la boutique, on doit traiter les derniers emails des clients, on doit se dire, OK, ce client-là, aujourd'hui, va récupérer ce vélo-là, il faut que je mette en service ce vélo-là pour qu'il reparte dessus. Et l'assurance, ça vient un peu comme... C'est le dernier maillon de la chaîne. C'est le dernier, c'est ce que vous... C'est souvent ça, effectivement. En fait, au début, c'est le dernier maillon de la chaîne. L'idée, c'est de le remonter, cette chaîne. Et effectivement, et on le voit, il y a plusieurs intérêts. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la satisfaction client, de l'expérience en magasin, et après l'achat aussi. L'idée aussi, quand tu es vélociste, quand tu tiens un magasin de vélo, tu es aussi chef d'entreprise, tu es là pour faire du chiffre d'affaires. L'assurance et la vente d'assurance, c'est aussi un très bon levier pour générer du chiffre d'affaires supplémentaire et de la marge, du coup. Parce qu'à chaque vente d'assurance, du coup, donc ça rentre dans ton chiffre d'affaires, le montant de l'assurance. Et chaque magasin, du coup, a une commission aussi sur le montant de l'assurance. Donc, c'est que du bénéfice, finalement. Eux, ils n'ont aucun frais. Et l'idée, effectivement, c'est que selon les personnes avec qui on échange, etc., aujourd'hui, on a des vélocistes qui arrivent à se dégager un 13e mois de chiffre d'affaires juste avec l'assurance qu'ils ont vendue tout au long de l'année. C'est énorme. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et effectivement, l'idée, c'est que certains ont très bien compris qu'en vendant de l'assurance, ils pouvaient dégager quand même certains montants assez intéressants pour eux. Et donc là, du coup, on n'est plus trop le dernier maillon de la chaîne, on remonte sur le devant de la chaîne. Et certains vont faire, de l'inclusion, ou en tout cas, ils vont l'adopter en fait, au quotidien dans leur discours. Et derrière, avec la PLV qu'on met en place, etc., dans les magasins, on leur simplifie la tâche aussi. C'est hyper intéressant et effectivement, je me rappelle déjà avoir eu cette conversation au début de nos échanges il y a quelques mois, ou il y a même plus d'1 an maintenant. Oui. On ne vous racontera pas pourquoi c'est drôle, mais il y a plus d'1 an. Je comprends le parallèle et l'image du dernier maillon de la chaîne, parce qu'aujourd'hui, l'assurance, c'est un peu, et je le vois chez des vélocistes, si on a pris un contrat d'assurance qu'on veut proposer, mais comme on n'a pas mis en place... une stratégie de vente, en fait, on ne le propose pas. Quand on nous le demande, si on va nous le demander peut-être 1 ou 2 fois par mois, on va se dire, c'est compliqué, je le fais, mais un peu à contre-cœur, c'est juste que j'ai un service à proposer. Et aujourd'hui, effectivement, de vendre de l'assurance et de vendre un antivol, c'est pas la même chose, il faut peut-être un peu plus de tact, etc. Et avec ton image de remonter au premier maillon de la chaîne, si on peut dire ça comme ça, est-ce que vous avez des moyens de l'aider à vendre en inclusion? Est-ce qu'il y a des choses à faire techniquement ou est-ce que, avec son logiciel de caisse ou de facturation qu'il utilise, même si ce n'est pas Shifter, parce qu'on est là pour aider tout le monde, est-ce que vous faites de l'accompagnement sur ça pour les aider à packager de l'assurance? En fait, souvent, les personnes, les vélocistes qui laissent l'assurance un peu derrière eux, même si on est partenaire, etc., mais qui sont pas du tout proactifs du coup, dans la démarche de proposer l'assurance aux clients finaux et que c'est plutôt le client final qui va demander et s'il demande, il pose la question « alors oui, j'ai quelque chose ». Souvent, c'est des personnes qui sont pas encore ultra à l'aise avec l'assurance. Si t'en parles pas, c'est que t'es pas confortable avec cette idée d'en parler. T'as peur des questions un peu qui pourraient te déstabiliser. Mais le premier truc que moi j'entends, c'est mais je suis pas courtier d'assurance, je suis pas voilà, c'est ça. Je suis pas vendeur d'assurance, je suis vendeur de vélo. Oui, mais quand tu vends un vélo, tu vends un casque, tu vends des accessoires et pourtant t'es pas vendeur d'accessoires, t'es vendeur de vélo. Donc c'est un peu le même principe. Il faut vraiment voir l'assurance finalement comme n'importe quel autre accessoire et donc c'est ce qu'on leur explique du coup finalement. C'est juste que cet accessoire tu peux pas le toucher. En gros c'est pas un casque, c'est pas une gourde ou que sais-je, c'est un contrat pour le coup. Donc c'est ça qui souvent les met en difficulté, c'est qu'ils peuvent pas le toucher, ils peuvent pas dire ah bah regardez comme c'est solide et comme c'est super. En fait ça sort de leurs habitudes et du quotidien. C'est ça, exactement. Donc, la première clé pour les aider, c'est la formation, en gros. Donc, justement, on a, nous, déjà, dans notre discours commercial, quand on fait le rendez-vous de ce qu'on appelle de démonstration, finalement, on leur explique, on revoit toute la présentation ensemble. Il faut que ça soit ultra clair pour le vélociste, parce que si c'est pas clair pour lui, ça le sera pour personne derrière dans son magasin.
Donc ça, il faut qu'il devienne, nous, un peu l'ambassadeur de l'assurance et qu'il soit lui-même convaincu de l'intérêt. Sinon, derrière, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Exactement. Derrière, et justement, on a notre équipe de chargés de compte qui les suit au quotidien. Donc, dès qu'il y a une première vente, on les appelle. Si, au contraire, dans le premier mois de notre début de collaboration, il n'y a pas de vente, on leur passe un petit coup de fil. Pas du tout en mode « Ah, vous n'avez pas vendu, c'est pas bien ». C'est pas ça l'idée. Il n'y a pas d'objectif de vente ou quoi que ce soit. Ils vont pas devenir salariés de Nit quand même. Non, du tout, c'est pas du tout le but. Mais c'est plus à l'inverse, vous n'avez pas vendu. Est-ce qu'il y a un problème du coup ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur lequel on peut revenir ? Est-ce que vous avez reçu la PLV ou pas, etc. par exemple ? C'est juste un petit checkpoint pour savoir si tout va bien ou pas, parce que la plupart des magasins, dès les premières semaines de collaboration, vont commencer à vendre. Normalement, okay. On a quand même des moyennes de chiffres, donc on arrive à suivre justement nos partenaires là-dessus. Et ensuite, on a toute une équipe aussi B2C, du coup, qui va pouvoir aussi répondre aux questions des clients finaux pour décharger les magasins à ce niveau-là, même si, très sincèrement, il y a très peu de questions, parce que le produit est quand même ultra simple. Et l'avantage, notamment avec Shifter, du coup, c'est que justement, on va pouvoir s'intégrer en fait sur le logiciel. Et l'idée, c'est que le magasin n'ait pas à faire la souscription manuellement, qui peut prendre, c'est pas très long, ça prend 1 minute, mais 1 minute plus 1 minute plus 1 minute. Je suis d'accord. Les erreurs de saisie, il faut recommencer le contrat, etc. Là, au moins, en fait, on est connecté au logiciel et les informations vont pouvoir remonter automatiquement. Du coup. Mais et je te suis, et j'ai un bourdonnement dans l'oreille, comme si j'entendais tous mes clients de dire « Ah non ». Maintenant, quand on vend un vélo, on est obligé de l'identifier. Oui. Il y a énormément de démarches maintenant à faire. Il y a beaucoup de démarches. Et il y a surtout de l'atelier à faire. Ça veut dire qu'un vélo, il sort du carton. Je dois le monter, etc. Et donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Et là, j'entends un bourdonnement. Il ne me quitte pas. Non, on a déjà trop de choses à faire. Ouais, encore une chose de plus à faire. J'ai pas le temps. Justement, les indépendants, je suis tout seul en magasin. Je peux pas, j'ai pas la bande passante pour. Donc, donc la réponse à ça serait l'inclusion. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ? Tu as l'inclusion, tu as le fait effectivement de bien afficher en fait, la PLV, la publicité sur le lieu de vente à ce niveau-là. Pour que ce soit le client qui soit moteur. Exactement, c'est ça. De cette question-là. Exactement, c'est ça. Et je fais un très gros parallèle, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment, je le vois comme ça. C'est qu'il y a 1 an à peu près, il y a quelques clients qui nous demandaient du paiement en plusieurs fois. Oui. Et il y a plein d'autres clients où on s'est dit, OK, c'est vrai qu'en France, on est les premiers utilisateurs de paiement en plusieurs fois. On va intégrer les solutions de BNP Paribas Floa et on va le proposer à tous nos clients. Il y a plein de clients qui nous disent, mais non, moi, je prends encore 3 chèques, ça me va très bien comme ça. Il y a d'autres clients qui me disent, mais non, il n'y a personne qui veut ça. Les gens, si ils veulent un vélo, ils ont les moyens, ils l'achètent et sinon, ils attendent 1 an, ils mettent de côté. Et on est parti un peu bille en tête de dire, c'est vrai qu'on y croit, mais nous aussi, dans la boîte, parfois, on utilise le paiement en plusieurs fois. Les prix des vélos, ils ont augmenté. Ouais. Jusqu'à comprendre, parce qu'on était quand même au début de l'aventure Shifter, qu'en fait, non, les vélocistes, on leur rajoutait une surcouche de travail et surtout quelque chose d'un peu incompréhensible parce que ce n'est pas eux, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je te rejoins vraiment sur ça, qui achètent un casque à leurs fournisseurs et qui revendent à leurs clients. Oui. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est effectivement de mettre de la PLV. Par exemple, de mettre sur les vélos, le vélo n'est pas à 2 000 €, mais il est à 400 € en 3 fois. En fait, ça change l'approche parce que souvent, la boutique ne fait pas la vente et ce n'est pas lui qui va être proactif en disant « Est-ce que vous voulez payer en 3 fois ?» Il n'a pas intérêt à faire ça parce que si le client il sort sa carte bancaire et paye en 1 fois, tant mieux. C'est très bien. Ouais, c'est clair. Et on voit que ça a vraiment changé. Et c'est pour ça que nous, on était alignés dès le départ avec la stratégie de Nit, qui était vraiment d'accompagner les magasins à le vendre au plus haut et en fait de faire participer la vente de vélos avec de l'assurance. Et pas de se dire à la fin de la vente, ah en fait j'ai oublié de te parler de quelque chose, est-ce que tu veux pas de l'assurance parce qu'on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Non, l'idée justement c'est d'en parler au plus haut de la chaîne, en fait à l'avant-vente pour commencer à sensibiliser, si ce n'est pas déjà le cas, le client final. Et surtout, au-delà des intégrations, de la PLV ou tout ce qu'on peut mettre en place justement pour simplifier la vie du vélociste, on a créé dernièrement, et ça marche super bien, on en est trop contents, un site B2C en fait. Okay. Donc chaque magasin, finalement, B2C, chaque partenaire... c'est-à-dire un site pour les cyclistes. Oui, exactement, pour les cyclistes. En fait, donc chaque vélociste via Nit
a une page NIT, en fait, sur lequel donc, on sait que c'est son client, c'est le client du magasin A. Ah, c'est génial, parce que le magasin A, du coup, a sa petite page à lui. Elle a des secrets, Emma. Tu nous en avais pas parlé, c'est génial. En fait, sur ses PLV, il a un QR code. Ce QR code, il est propre au magasin. Et du coup, en fait, si le magasin ne veut pas s'embêter à faire la souscription d'assurance, admettons manuellement, si on n'est pas connecté encore à son logiciel, ou si lui n'a pas encore le logiciel, il y en a encore qui n'ont pas de logiciel. Là, très simplement, en fait, c'est moi, la cliente en magasin, ou le soir, chez moi, devant la télé, je vais pouvoir faire ma souscription d'assurance. Affiliée à la boutique chez qui j'achète ou j'ai déjà acheté le vélo. Comme ça, la boutique, elle a quand même son chiffre d'affaires, sa commission, c'est complètement rattaché, il y a un suivi là-dessus. Mais au moins, lui n'a pas de souscription d'assurance à faire manuellement ou voilà. En fait, finalement, sur le site B2C, tu retrouves toutes les informations et tes clients, du coup, sont vraiment indépendants à ce niveau-là. Ouais, effectivement, on gagne du temps également. Enfin, les vélocistes gagnent du temps aussi là-dessus. C'est hyper pertinent. Ok. Est-ce que tu peux nous rassurer sur quelque chose ? Moi, j'ai toujours mon idée, j'ai toujours ce bourdonnement-là. C'est que vendre de l'assurance, c'est pas comme vendre une selle de vélo. Ouais. Aujourd'hui, une boutique de vélo qui performe chez vous, quelle est l'approche de l'assurance qu'il a, outre l'inclusion, outre la technicité ? C'est qu'est-ce qu'il dit à son client ? Alors, il y a deux choses. Avant même de parler au client, il y a la gestion, disons, dans l'entreprise même. C'est un choix, effectivement, soit de faire de l'inclusion ou pas, ou d'en parler systématiquement. Ce qui marche très bien aussi, et ce qu'on va mettre de plus en plus en place, on a testé justement avec des enseignes, et on va l'intégrer là sur la partie vraiment indépendante, c'est les challenges commerciaux. Ouais. Parce que on est vendeur de vélo, mais on est vendeur avant tout. Et donc, effectivement, avoir des challenges, notamment à l'avant de la saison, etc., pour inclure l'assurance beaucoup plus, ça joue énormément. Et ensuite, au niveau de l'approche, effectivement, ce qui va très bien marcher, c'est notamment les magasins qui sont dans les métropoles. Ouais. Parce que dans les métropoles, il y a plus de sinistres qu'ailleurs. Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux. Un bonheur pour NIT. Voilà. Et effectivement, derrière, c'est surtout de rassurer. L'idée, c'est de dire, chez nous, en fait, quoi qu'il se passe au niveau du vélo, de la casse, même si c'est vous qui avez cassé involontairement, bien sûr, le vélo, si tu me dis que sur un coup de colère, tu as jeté ton vélo sur les roues d'un camion, ça va pas marcher. Mais si c'est un accident, ça entre complètement dans nos garanties, etc. En fait, quoi qu'il va se passer sur les prochaines années, ton vélo, entre guillemets, on s'en occupe, tu n'as rien à faire. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on va générer aussi, nous, du repeat en magasin, du coup, donc faire revenir le client final en magasin pour toujours les entretiens, les révisions, etc. Et donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, à la fois pour le vélociste, le gérant du magasin, et le cycliste, finalement. Ok, tu m'as déjà dit beaucoup de choses. On parle d'assurance depuis plus de 30 minutes. Ouais, déjà. Et je trouve ça toujours intéressant. Donc c'est cool et j'espère que les personnes qui écouteront notre échange se diront la même chose. J'espère aussi. On oublie, en tout cas on n'a pas parlé encore d'une chose qui moi me tient à cœur. C'est que là ce qu'on a vu, c'est qu'en tant que boutique de vélo, de proposer de l'assurance, ça permet de proposer un service 360 à ses clients. Avec le paiement en plusieurs fois, l'assurance, la location longue durée, mais aussi les rappels d'entretien, etc. Un peu tout ce qui existe déjà dans l'automobile et la moto. On fait beaucoup de parallèles, même si je pense que tout n'est pas bon à prendre, ce n'est pas les mêmes marchés, mais le consommateur, finalement, à la fin, il est le même. Et ce que le consommateur veut, c'est pouvoir profiter de ce qu'il achète le plus longtemps possible et en sécurité. Et aujourd'hui, l'assurance, en l'occurrence, ça fait partie de ça. C'est inscrit complètement dans cette démarche-là, tout à fait. Ouais. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est que maintenant qu'on sait qu'aussi avec ça, ils arrivent à faire de plus de chiffre d'affaires, c'est comment on fait revenir les clients. Tu m'en as un peu parlé, mais j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Comment on se sert de l'assurance pour faire revenir les clients en magasin ou pour fidéliser. Par exemple, aujourd'hui, on le sait, dans le business de la vente et de la réparation de vélos, un client qui vient pour une réparation et il trouve la réparation un peu trop chère ou il trouve que c'est pas bien fait, qui va revenir, etc. Presque à tous les coups, sauf cas exceptionnel, il n'achètera pas le vélo là-bas. Oui. Et aujourd'hui, je vais te challenger un peu, toi ou NIT, c'est qu'aujourd'hui, moi en tant que vélociste, on peut se dire ok, je vais me servir de l'assurance pour fidéliser parce que je vais proposer un service 360 et donc le client il va pas aller voir autre part.
mais automatiquement, si avec l'assurance, ça ne se passe pas bien derrière. Oui. C'est quoi l'impact sur les boutiques de vélo? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter où ça s'est bien passé, j'espère? C'est un point hyper important que tu soulèves. Et ça, on l'a sur les autres secteurs d'activité. Hein. Sur toutes les verticales, c'est exactement le même principe. Je pense que dès qu'on parle d'assurance, on a quand même cette appréhension de dire mais c'est pas moi qui gère le service derrière, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est ça, et effectivement, comme c'est le distributeur, donc là, le vélociste, ou finalement demain n'importe quel magasin, selon les verticales, qui vend en fait aux yeux du client final, c'est le vélociste qui vend l'assurance. C'est lui le responsable, quoi. Exactement. Ouais. C'est lui un peu le phare, le représentant, surtout que c'est lui l'expert du secteur. Donc, s'il a choisi cette assurance, c'est que, d'après lui, ça va marcher, etc. Et qu'il en est fier, finalement, de vendre ça dans son magasin. Comme quand il sélectionne une marque de vélo. Même principe, exactement. Donc, effectivement, si derrière l'assurance ne marche pas, en fait, c'est souvent le vélociste qui va se prendre un peu les foudres du client final. On le voit, nous, sur d'autres secteurs d'activité, sur notamment le voyage. On a, pareil, un programme d'assurance, etc. Et c'est le même principe. On a des concurrents, on a des confrères dans le milieu, on n'est pas tout seul. Et quand justement il y a des sinistres qui n'ont pas été acceptés, les gens vont laisser des avis sur Google, sur la boutique, sur le camping, voilà. Et en fait, c'est l'image finalement de l'établissement, de l'entreprise qui en prend un coup. Et nous, les assureurs, on est derrière le rideau, personne ne nous voit et on a un peu le rôle facile. Là, l'idée justement, c'est de rassurer énormément les vélocistes. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça a été un petit peu long à démarrer et avoir une notoriété parce que justement, mauvaise expérience par le passé. Ils se sont déjà, entre guillemets, fait avoir, ils ont la sensation de s'être fait avoir avec des assureurs où finalement tous les sinistres étaient refusés parce que finalement, il y avait la fameuse astérisque, il y avait la petite ligne, l'exclusion qui faisait que dans ce cas de figure particulièrement... Et automatiquement, un vélociste, c'est aussi un cycliste. C'est aussi une personne qui a une assurance habitation, une assurance voiture. Exactement, c'est ça. Et où il se dit, moi, j'ai jamais eu un affect particulier avec l'assurance, pourquoi je le proposerais? Exactement, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de casser toute cette image un peu vieillotte, finalement, de l'assurance et d'arriver avec des produits qui sont beaucoup plus flexibles. C'est ça la promesse de NIT sur n'importe quel secteur d'activité, notamment sur le vélo, où déjà la flexibilité, elle se ressent sur le produit à la carte, où c'est le client qui choisit son produit. Nous, on n'impose strictement rien là-dessus. Il n'y a pas d'objectif de vente pour les distributeurs. S'ils veulent faire de l'inclusion, tant mieux. S'ils ne veulent pas, on s'en fiche, quoi, pour le coup. Et surtout, derrière, que ce soit sur les garanties en elles-mêmes, je ne vais pas te lire la notice qui fait 25 pages, mais effectivement, la promesse est d'apporter de la flexibilité pour tous les niveaux. Et que justement, le vélociste n'est pas du tout à gérer les sinistres. Et ça, c'est nous qui nous en occupons. Donc ça, vous avez une vraie garantie aujourd'hui de traiter rapidement les sinistres? Oui, exactement. On a une équipe basée à Bordeaux, pour le coup, d'une bonne dizaine de personnes, entre 10 et 15 personnes, qui parlent même différentes langues, donc tous français, mais même la responsable, je crois, parle le russe. Donc si besoin, on peut gérer... je crois qu'on parle dans l'équipe à peu près une dizaine de langues, donc on peut même gérer les clients étrangers, il n'y a pas de souci. Et effectivement, l'humain plus l'IA, forcément aussi, l'intelligence artificielle pour nous aider dans la partie technologie et à automatiser pas mal de choses. Nous, notre promesse, et c'est écrit sur notre contrat, c'est des indemnisations en moins de 48 heures. À partir du moment où on a les pièces, bien sûr, parce que si on n'a pas la facture, on ne sait pas quoi rembourser. C'est compliqué. Mais si on a les documents, du coup, en moins de 48 heures, on indemnise. Donc là, on a eu des retours, tu vois, de clients qui ont eu des premiers sinistres, donc les vélocistes, et qui nous disaient... en fait, heureusement que vous m'avez mis dans les boucles de mail parce que moi, mon client, il m'a même pas appelé. En fait, j'étais même pas au courant. Parce qu'en fait, on a tellement vite répondu finalement au client final qu'il n'a pas le temps d'aller relancer le magasin de vélo il en est où mon dossier, etc. Parce que nous, on a déjà géré la relation avec le client final. Oui, ça, c'est une acculturation aussi à faire du cycliste en magasin lorsqu'il achète le vélo avec de l'assurance. C'est de lui dire, vous allez recevoir un mail de NIT qui vous permettra de vous enrôler dans de l'assurance ou en tout cas de valider vos informations. Et après, ça devient votre interlocuteur privilégié. Oui, c'est ça, tout à fait. Si vous avez un vol ou une casse, si c'est en contrat, par exemple. Oui, exactement. Et tu vois, dans certains cas, et donc là, nous, on s'adapte aussi en fonction du vélociste et de son client. Lorsqu'il y a un remplacement, par exemple, soit d'une pièce ou soit d'un vélo, typiquement, la personne se fait voler son vélo, en fait, c'est nous qui allons payer directement la facture au vélociste. Pour éviter en fait des flux financiers de remboursement, de factures, etc.
Donc là-dessus, on est une fois plus assez flexible. Ça, c'est génial pour la fidélisation, parce que ça veut dire que le client, c'est vraiment... nous, on appelle ça no-brainer chez nous. C'est je ne réfléchis pas, on s'occupe de tout pour moi. C'est ça. Et je vais en magasin, et surtout, je sais que j'ai un bon d'achat et que je peux me racheter un vélo. Exactement, en fait. Et du coup, ton client final n'a pas l'impression d'avoir eu à payer quoi que ce soit. C'est vraiment l'assurance qui s'est occupée de tout. Donc effectivement, à partir du moment où le distributeur est d'accord pour que nous, on règle la facture directement, que ce ne soit pas un remboursement qu'on fait au client final, bah, on le fait en fait, parce que on a des très bonnes relations avec nos partenaires. Et là-dessus, on a l'habitude, quoi. Donc, Bon, maintenant, il faut que toutes les boutiques de vélos proposent de l'assurance. Exactement. Pour ceux qui vendent des vélos. Aujourd'hui, tu vas me dire oui, parce que votre idée, c'est d'avoir un maximum de vélocistes qui distribuent vos offres. Moi, aujourd'hui, quelqu'un, je ne sais pas, qui est dans une petite ville dans le Luberon. Ouais. Est-ce que l'assurance, ça fonctionne chez les cyclistes Carrément. Une petite ville dans le Luberon? Carrément. On a beaucoup parlé du vol en métropole, etc. Nous, on est vraiment à Paris et tous les jours, on a des collaborateurs ou des copains qui se font voler leur vélo. Ouais. Donc, mais effectivement, il y a d'autres sinistres qui peuvent arriver au fin fond du Luberon, de la Lozère, de la Creuse ou que sais-je. Et je peux pas, parce que je suis un peu lozérienne, donc je sais de quoi je parle. Et effectivement, l'idée, c'est que même si tu fais ultra attention à ton vélo, t'es pas à l'abri qu'un objet tombe sur ton vélo, qu'une voiture ou un tracteur ou que sais-je rentre dans ton vélo en reculant, ou peu importe finalement. T'as dit un tracteur quand même. Oui, tracteur. Le truc qui arrive jamais. Chez moi, en Lozère, ça peut arriver. Ça peut complètement arriver. Dans les grands garages, enfin bon, bref. Et du coup, effectivement, c'est des choses qui peuvent complètement arriver. On a donc, du coup, d'autres garanties que le vol, la casse, les accidents, l'assistance aussi. Parce que, notamment, l'assistance sur les VAE, qui sont des vélos qui sont souvent un peu plus lourds que le simple musculaire. Si tu pars faire plusieurs bornes, parce que souvent tu vas un peu plus loin avec un VAE qu'avec un musculaire, et que finalement ta batterie tombe en rade, t'as pas fait gaffe, tu l'as mal chargée, tu te prends une averse, des orages, t'as un accident, t'as pas envie de refaire à pied en tirant ton vélo tous ces kilomètres-là, tu peux faire appel en fait à ta garantie assistance qui est dans l'assurance. Okay. Donc, même principe, pareil pour tout ce qui est révision aussi, puisqu'on a une garantie pour les révisions. On va offrir en fait une révision annuelle au client. Et donc, ton fait par le vendeur. Fait par le vendeur, là où tu as acheté ton vélo, du coup. Donc là, on génère du repeat justement en magasin. Et justement, on va pousser aussi au bon usage du vélo. Et que tu sois à Marseille, Paris ou au fin fond de la Lozère, le VAE, il s'entretient de la même manière. Il fonctionne pareil. Exactement, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Donc, le gros du sujet, c'est de la fidélisation. On le fait via le paiement direct du vendeur en cas de vol ou en tout cas où il faut remplacer le vélo de sinistre. Ouais, c'est ça. J'ai pas les mots techniques encore de l'assurance, même si j'ai travaillé dans l'assurance avant, mais maintenant je suis dans le vélo. La fidélisation donc via le remboursement en cas de sinistre total, mais aussi des garanties où vous payez de l'entretien sur la formule la plus haute, c'est ça, si je peux me souvenir. Et il y a autre chose en fidélisation, je crois, c'est l'assurance, l'antivol. Ouais, exactement. On parlait d'antivol tout à l'heure. T'en parler. Que de vendre de l'assurance, c'est pas comme vendre un antivol, mais finalement, quand on vend de l'assurance, on peut offrir des antivols. C'est ça, on peut faire des liens. L'idée, effectivement, c'est que donc, la garantie révision et antivol, c'est sur le même package. En fait, lors de l'achat du vélo, si le client souscrit du coup à l'assurance, à cette formule-ci, on va lui rembourser jusqu'à 70 € sur la valeur de son antivol. Okay. Donc l'idée, c'est effectivement, chez NIT, alors on est là pour indemniser des sinistres, bien sûr, mais c'est de mettre des niveaux quand même de sécurité en amont pour éviter, et donc rembourser ces 70 € dès qu'il y a un antivol qui est vendu avec le vélo, ça nous coûte moins cher que de devoir repayer un VAE en entier. Donc 100%. Plutôt prévenir plutôt que guérir, du coup. Et effectivement, derrière, c'est tout ce qui est normes SRA, FUB, ART, Solsecure, CNPP. Et selon les marques, du coup, Abus, Treloc, etc., on a des indices minimum à respecter. Mais pour le coup, même là-dessus, on est quand même assez flexible. Et les avantages pour ça, c'est que le magasin, du coup, le vélociste, va pouvoir mettre en avant, du coup, ses accessoires, ses antivols, déjà pour en proposer. Et surtout, potentiellement,
à aller chercher des paniers moyens plus élevés. Puisque vu qu'on rembourse 70 €, même si tu le vends à 140, finalement, ça fait un coût de revient que de 70 €. Ouais, bien sûr. Donc, on va pouvoir quand même faire des liens sur les accessoires, notamment les antivols. Et même, c'est très intéressant finalement pour le client parce qu'il se voit offrir quelque chose. Et en fait, ça sert à l'assurance, mais ça sert aussi aux vélocistes d'avoir cette bonne image. De dire, en fait, j'ai souscrit de l'assurance, mais j'ai acheté un vélo et on m'offre un antivol. C'est ça. Ça augmente quand même la marge du magasin parce qu'automatiquement, il a vendu aussi un antivol à NIT, finalement. Et ça fidélise parce que quand le client il repart, il a vraiment l'impression... peut-être pas d'avoir fait une bonne affaire, mais il a l'impression d'avoir été bien accueilli. Une bonne expérience, un petit plus qu'il n'aurait pas eu forcément dans d'autres magasins où il aurait dû peut-être payer plein pot son antivol. Et effectivement, l'idée, c'est soit effectivement d'offrir, si tu es sur un antivol à 60-70 €, soit sinon d'aller chercher des antivols beaucoup plus... pour le coup, tu vois, autant dans les fringues, c'est pas forcément vrai, mais autant sur les antivols, plus c'est cher, normalement, plus c'est quali. Normalement. Quand même, normalement. Donc là, l'idée, justement, c'est d'aller pousser, en fait, si tu veux, pour nous, les clients finaux, sur des antivols plus quali, donc un peu plus chers. Et derrière, en découle des avantages pour le magasin, de chiffre d'affaires, marge plus élevée. Et pour le client final, le cycliste, d'avoir un matériel plus solide. Et le petit plus, justement, de l'expérience d'achat en magasin. Et surtout ce petit truc cadeau. Exactement. Je pense que ça marche hyper bien et dans tous les commerces. C'est ça. Ok. On n'a pas été trop barbant. On n'a pas parlé de chiffres. Oui, c'est vrai que j'avais prévu quelques chiffres et tout, mais au final... Parce que c'est dans ton métier. mais nous, ça nous intéresse peu. Peut-être un chiffre. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 4000 boutiques de vélos à peu près en France. Tu penses, pour NIT ou pour Emma, il y a combien de boutiques de vélos aujourd'hui qui proposent de l'assurance ? Je dirais même pas 50%. Aujourd'hui, chez NIT, on a... T'es optimiste, hein ? Ouais, 50%? Je pense même, mais moins que ça. Ouais, je pense. Aujourd'hui, nous, on travaille en 2 ans, on travaille avec un peu plus de 500 partenaires, indépendants et sous enseigne, ce qui est rien quand on regarde effectivement le volume national. Je sais qu'on ce qui est déjà pas mal, hein. Vous êtes là on est très contents, surtout en 2 ans, c'est allé assez vite et là du coup on a aussi la notoriété, le bouche à oreille qui fait qu'on a des magasins qui viennent à nous directement. Un super partenaire comme Shifter. Exactement, tout à fait. Et après je pense que aussi il faut faire la distinction entre ceux qui disent ok on travaille ensemble et ceux qui le font vraiment derrière en magasin. Les actifs exactement, c'est ça. font de l'assurance. Et je pense qu'en actif on doit être je pense à moins de 20% sur le marché. Moins de 20%, ouais, effectivement, nous aussi on a vu une première phase de marché parce qu'aujourd'hui on équipe à peu près 900 boutiques de vélos en France et en Belgique. Et on le voit, c'est qu'il y a peut-être un an et demi, ils ont été très demandeurs de vouloir proposer de l'assurance. On a envoyé quelques-uns à NIT avant notre partenariat. Mais aussi, on ne vous l'a pas caché à d'autres personnes qu'on connaissait parce qu'on faisait juste des mises en relation. Et en fait, les retours qu'on a eus quand on a monté le projet, pour que ce soit plus facile pour eux de proposer de l'assurance en vendant leur vélo, donc directement depuis leur interface de cash shifter, on a vu qu'en fait, il y en avait beaucoup qui avaient souscrit des contrats en disant c'est génial, dès demain, je vais pouvoir proposer de l'assurance, mais qu'ils ne le faisaient pas. Et nous, ce qu'on voit dans notre base, c'est qu'on a plutôt l'impression que c'est 10, allez, on va pousser à 15% de personnes qui ont déjà proposé de l'assurance cette année, par exemple. Après, il faut faire aussi la distinction, je trouve, entre les indépendants et les enseignes. Dans les enseignes, il y a des formations, il y a les discours, ils sont objectivés sur les ventes de services, les ventes additionnelles, en fait, finalement, là où souvent tu vas faire des marges plus importantes que sur le produit phare, le vélo. Donc, sur la partie enseigne, ils vendent tous de l'assurance. Et c'est plutôt assez bien adopté et ils ont très vite compris les intérêts aussi pour le magasin, etc. Là où il y a encore, je pense, pas mal de boulot à faire, de démocratisation du marché, c'est sur la partie indépendant. Et effectivement, en entendant les contraintes qu'ils ont, de temps, de charge de travail qui ne sont pas forcément les mêmes parce que tu n'as pas tout l'accompagnement d'une grosse enseigne avec toi. Mais effectivement, sur la partie indépendant, il n'y en a pas énormément encore qui sont ultra actifs et surtout, on pourrait, même ceux qui sont actifs, la plupart, on pourrait quand même les booster en les faisant vendre un peu plus facilement, etc. Et dans la démarche de NIT, justement, au-delà des événements type Pro Days dans lesquels on se déplace,
on organise des tournées dans les magasins. Aussi, en physique. On va leur mettre la PLV en main propre, on va même les conseiller. Du coup, parfois, quand tu vois le magasin, tu te dis, OK, là, nous, justement, en tant qu'experts de l'assurance, on comprend beaucoup mieux aussi à quel moment ton client va pouvoir jeter un œil sur l'affiche sur tel mur, etc. À quel moment tu vas pouvoir en parler. Et il y a toute cette partie formation, pour le coup. Et être aussi dans une stratégie commerciale. Exactement. Plutôt qu'une stratégie où j'ai un lieu de vente et je pose parce que je manque de place. J'ai 50 flyers, je les fous là et puis merci. Je les mets sur la caisse, le comptoir. Et finalement, c'est incompréhensible. Ok, écoute, hyper intéressant tout cet échange. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, Emma. Avant de te laisser partager ce que tu as envie de partager, si tu as envie de nous repartager encore des choses, je voulais te poser une question. Okay. Si demain tu rencontres un client shifter ou un vélociste indépendant et qu'il est très sceptique mais que tu le sens intéressé, est-ce que tu aurais une phrase pour le convaincre? Alors moi c'est très simple, c'est essayer, ça vous coûte rien. Déjà de base, parce que même si on signe effectivement ce qu'on appelle une convention de distribution, ça c'est plus pour autoriser en fait en cas de contrôle le vélociste qui n'a pas fait ça tout seul dans son coin et qu'on est derrière lui. Mais en fait, ça lui coûte strictement rien. C'est nous, en fait, qui allons engager du temps, de la ressource humaine sur la formation, l'envoi de PLV, etc. Et pour lui, c'est que du bonus. Il va pouvoir proposer un service ultra quali à ses clients finaux et en plus, il va gagner de l'argent. Donc, que du bénéf. Et la mise en place, elle est ultra rapide. Beaucoup, souvent, s'en font un peu une montagne. Mais en moins d'une semaine et pour aller 15 minutes dans la semaine investie par le chef ou la chef d'entreprise, en fait, c'est en place, tu as tout en magasin. Et après, effectivement, c'est changement d'habitude où il faut l'inclure dans le discours. Mais essayez, ça ne vous coûte rien. Le temps investi par rapport à ce que vous pouvez gagner derrière est vraiment dérisoire, quoi. Ok. Et nous, on y croit beaucoup. Et surtout, on pense qu'aujourd'hui, un vélociste qui vend un vélo, il vend presque à tous les coins d'Antivol, et on le sait. C'est ça. Et demain, il vendra presque à tous les coups de l'assurance. C'est exactement le même principe. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Ok. Est-ce que tu veux nous partager une dernière chose avant qu'on se quitte, Emma? Écoute, déjà, merci pour l'invitation, pour ce petit moment. C'était super. Effectivement, derrière, au niveau de NIT, on continue du coup de démarcher des vélocistes, mais on est très ouvert aussi aux vélocistes qui nous contactent directement. Et l'idée, c'est qu'on a toujours cette approche, en tout cas, on essaye un maximum ultra personnalisé, selon si effectivement on est sous enseigne, en métropole, indépendant, au fond de la campagne, peu importe, selon aussi les types de vélos qui sont vendus. Ouais. Parce que on sait qu'un panier moyen sur un musculaire, un VAE, un cargo, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes utilisations non plus. Donc on peut aussi, dans l'aspect vraiment formation, conseiller les vélocistes et ses équipes, du coup aussi à adopter les bons discours et leur simplifier la tâche un maximum. L'idée, c'est pas du tout de faire de l'assurance une montagne ou une bête noire, au contraire, et de vraiment démocratiser ça sur le marché. Ok. S'il y a des vélocistes qui nous écoutent, et j'en doute pas, au moins les 900 clients de Shifter prendront la peine, j'espère. Comment ils te contactent? Peut-être toi ou tes équipes? Comment ils mettent en place NIT dans leur magasin? Ils peuvent nous contacter sur notre formulaire de contact sur notre site internet, déjà pour commencer. Donc neat.eu. Ils peuvent cliquer sur le bouton « Demander une démo », du coup, et ils seront contactés soit par moi, soit par une personne de mon équipe. Et sinon, ils peuvent simplement nous écrire par mail, donc hello, HE2LO, @neat.eu. Bon, on le mettra en description, comme ça ils pourront. Ça. Et pour tous les clients Shifter, ils pourront aussi accéder directement aux produits d'assurance NIT. Exactement, sur notre directement depuis nos interfaces. Exactement. Merci beaucoup, merci à toi, Emma. C'était un plaisir. Moi aussi, j'ai été ravi. J'espère pas trop compliqué, chiant de parler d'assurance. À 8h30, un mercredi matin, c'est pas mal. Mais moi, c'est un sujet, je vais pas dire qui me passionne parce que ça serait mentir, mais c'est un sujet que je trouve hyper intéressant jusqu'au jour où ça rentrera dans les mœurs, entre guillemets, des boutiques de vélo. Et après, on n'en parlera plus parce que ça deviendra une commodité. Tellement normal, en fait, finalement. Exactement. Et tout le monde le fera, donc...
Exactement. Et c'est là où nous, on doit être acteurs de ça, avec ces vélocides pour les accompagner à faire ça. Exactement. Mais en tout cas, merci pour ton invitation et d'avoir pris le temps qu'on en discute. Et très bonne journée. Et juste un petit dernier mot de la fin. On va organiser donc avec Alexis, qui est cofondateur de Shifter, et toi-même un webinaire où on va pouvoir être plus en questions-réponses avec les vélocistes qui se posent des questions sur comment implémenter de l'assurance dans leur magasin. Et donc, on fera suivre par email à la liste de diffusion. Donc, il faut que tout le monde s'inscrive pour recevoir cette date de webinaire. Exactement. Okay. Merci beaucoup, Emma. Merci, Lénie. Très bonne journée. Très vite. Salut. Au revoir.